Une femme extraterrestre épouse un humble humain, sans se douter qu'il l'aimait secrètement depuis 10 ans. La prestigieuse Académie galactique des relations interstellaires sur la 3e lune de Proxima Centauri était connue pour 2 choses: produire les meilleurs diplomates du quadrant et maintenir les hiérarchies sociales les plus strictes de la galaxie. Chiara Nelite se tenait au centre de tout. Sa peau d'un blanc bleuté était pratiquement luminescente sous l'éclairage ambiant de l'Académie. Ses cheveux argentés cascadaient le long de son dos, dans une série élaborée de tresses que seules les filles de la noblesse altérienne pouvaient se permettre de maintenir. L'uniforme à la mode qu'elle portait, taillée plutôt que reproduite comme celle des étudiants ordinaires, accentuait sa silhouette gracieuse de manière à faire trébucher même les professeurs sur leurs mots. « Avez-vous entendu parler de la nouvelle admission humaine ?» Son amie Alara chuchota en se penchant près d'elle alors qu'elle traversait la cour centrale. Ils laissent entrer de plus en plus d'entre eux chaque année. Les yeux divers de Chiara se plissèrent légèrement. Père dit que c'est politique. L'Alliance du terrain pousse pour plus de représentation. Eh bien, il devrait au moins leur apprendre à s'habiller correctement. Alara renifla, hochant la tête en direction d'un groupe d'humains assis près du lac artificiel. Parmi eux se trouvait Arthur Clarke. Son simple t-shirt gris et sa veste en déni usé se détachant nettement des apparences soigneusement choisies des étudiants extraterrestres. Ses cheveux noirs tombaient sur son front alors qu'il se penchait sur une tablette de données, complètement absorbé par ses études. Lorsqu'il leva brièvement les yeux, ses regards croisèrent ceux de Chiara à travers la cour. Elle détourna immédiatement le regard, comme si le simple fait de reconnaître son existence était en dessous d'elle. « Le bal diplomatique est la semaine prochaine », continua Alara. « J'ai entendu dire que le fils de l'ambassadeur Trell y assiste. Il a demandé des nouvelles de toi. » Chiara sourit, ses longues oreilles gracieuses se penchant en avant par intérêt. « Vraiment ? Eh bien, peut-être que je lui garderai une danse. » Alors qu'ils s'éloignaient, aucun d'eux ne remarqua Arthur les observer partir. Son regard pensif s'attardait sur la silhouette de Chiara qui s'éloignait. Les années à l'Académie passèrent dans un flou de théories diplomatiques, d'étiquettes interespèces et d'événements sociaux soigneusement navigués. Chiara a excellé dans les 3 domaines, obtenant son diplôme en tête de sa classe et sécurisant immédiatement un poste prestigieux dans le corps diplomatique altérien. Arthur, quant à lui, a emprunté un chemin différent. Après sa graduation, il s'est engagé dans la flotte interespèce, un choix qui a surpris beaucoup de ceux qui s'attendaient à ce qu'il retourne sur Terre. Au lieu de diplomatie suarez, il passait ses journées dans le vide impitoyable de l'espace, gravissant les échelons avec une détermination silencieuse. 10 ans après leur graduation, le sommet galactique se tenait sur Alteria Prime, la planète natale d'Akira. En tant que fille d'une famille éminente et maintenant diplomate respectée elle-même, elle était naturellement présente, resplendissante dans une robe qui scintillait comme la lumière des étoiles. Déléguée Nilite, une voix profonde s'éleva derrière elle. Chiara afficha un sourire diplomatique déjà fixé sur son visage. Il faiblit légèrement lorsqu'elle reconnut l'homme devant elle. Arthur Clarke se tenait grand et confiant. Ses épaules larges, sous l'uniforme argenté et noir d'un commandant de flotte. L'insigne sur sa poitrine indiquait un rang que peu d'humains avaient jamais atteint. Son corps, autrefois élancé, s'était musclé, sa mâchoire plus définie, ses cheveux châtains soigneusement coupés. Seuls ses yeux gris-bleu restaient les mêmes, pensifs et intenses. « Commandant », répondit-elle en luttant pour le situer un instant. « De l'Académie, n'est-ce pas ? J'ai bien peur de ne pas me souvenir de votre nom. » Une lueur d'amusement résigné traversa son visage. « Arthur Clarke, ma'am. Nous avons eu plusieurs cours ensemble. »« Bien sûr, » dit-elle avec aisance, bien qu'en vérité elle se souvenait à peine de lui. Juste un autre étudiant humain, sans rien de remarquable. Quelle surprise de vous voir dans une telle position. Son sourire ne faiblit pas. La vie est pleine de surprises, délégué Nilet. À propos de cela, je comprends que votre père dirige les négociations commerciales avec l'Alliance terrienne. Il l'est, confirma-t-elle, son ton se refroidissant légèrement, bien que je ne vois pas en quoi cela concerne le commandement de la flotte. Cela me concerne personnellement, répondit Arthur. J'ai été désigné comme le liaison militaire pour les négociations. Nous travaillerons en étroite collaboration dans les semaines à venir. Le compositeur parfait de Chiara a failli glisser pendant un instant. Je vois juste. J'attends cela avec impatience, dit-il en s'inclinant légèrement. Si vous voulez bien m'excuser,
Je crois que l'ambassadeur arthurien essaie d'attirer mon attention. » Alors qu'il s'éloignait, Kiera se surprit à l'observer avec un mélange de confusion et de curiosité. Le garçon humain maladroit de l'académie n'était nulle part à voir dans cet homme confiant et autoritaire. Pour la première fois en 10 ans, Arthur Clarke avait réussi à capturer toute son attention. Au cours des semaines suivantes, Kiera se retrouva de plus en plus souvent en présence du commandant Clarke lors de fonctions diplomatiques. Chaque fois, elle remarquait quelque chose de nouveau, la façon dont les autres humains lui faisaient preuve de respect, avec une véritable déférence, plutôt que par simple protocole. Comment même les Pléiadiens, notoirement hautains, semblaient apprécier sa contribution, la manière subtile dont son uniforme avait été ajusté pour accommoder ses épaules plus larges que la moyenne. « Tu sembles distraite, fille. » Son père, l'ambassadeur Tyrell Nellet, remarqua un soir alors qu'il se préparait à assister à une nouvelle réception. « Les négociations avec les Taran avancent de bien, n'est-ce pas ? » « Oui, c'est le cas. » Kiera confirma en ajustant sa tenue formelle, une robe fluide dans le style traditionnel algérien qui mettait en valeur sa silhouette élancée. Le commandant Clarke est étonnamment bien informé sur nos coutumes. Les oreilles de son père se sont tendues vers l'avant, un signe d'intérêt que les Altérians affichent rarement en public. En effet, je me suis trouvé assez impressionné lorsqu'il m'a salué avec la bénédiction traditionnelle des 5 lunes. Peu de non-altérians prennent la peine d'apprendre de telles choses. Il l'a probablement mémorisé lors d'un briefing culturel, dit Kiera d'un ton désinvolte. Peut-être que son père a répondu, bien qu'il savait aussi qu'il fallait offrir à votre mère des lys de gel, son préféré. Je ne me souviens pas que cela figure dans un manuel diplomatique. Kiera fronça légèrement les sourcils. Il a apporté des fleurs amères. La semaine dernière, lorsque vous rencontriez la délégation centaurienne, il a qualifié cela de coutume humaine de respect. Votre mère était plutôt charmée. Lors de la réception ce soir-là, Kiera observait Arthur plus attentivement. Il se déplaçait à travers la foule avec une aisance pratiquée, parlant brièvement avec un général arcturien ici, partageant un rire avec un diplomate humain là. Lorsqu'il s'approcha de la table de sa famille, il s'inclina avec une parfaite forme altérienne. « Ambassadeur Nillet, Dame Nillet », salua-t-il ses parents. Puis, se tournant vers Kiera avec un léger sourire. « Délégué Nillet. »« Commandant, » reconnut-elle couler. « J'espère que je ne dérange pas ?» continua-t-il. « Mais je voulais inviter personnellement votre famille à un petit rassemblement à l'ambassade terrienne demain soir. L'amiral Hennessy présentera quelques artefacts culturels de la Terre, y compris plusieurs pièces qui, je pense, pourraient vous intéresser. Ambassadeur, étant donné votre appréciation pour l'art de la prévole spatiale. » Les yeux du père de Kiera s'illuminèrent. « Quelle attention, commandant. Nous serions honorés. »« Excellent. » Le regard d'Arthur se tourna vers Kiera. L'amiral a également organisé une démonstration de danse traditionnelle de la Terre. Peut-être que la déléguée Nillet me ferait l'honneur de me permettre de lui enseigner un pas ou deux. Avant que Kiera ne puisse formuler un refus poli, sa mère prit la parole. « Elle serait ravie, commandant. Ma fille a toujours été fascinée par les échanges culturels interespèces. » Kiera lança à sa mère un regard qui communiquait clairement qu'elle n'était pas du tout ravie, mais se trouvait incapable de la contredire en public. « Jusqu'à demain alors, » dit Arthur avec une autre révérence parfaite avant de partir. Mère Kiera siffla quand elle fut hors de portée. « Que fais-tu ? » ?»« Être diplomatique, » répondit sa mère sereinement. « De plus, ton père et moi trouvons le commandant assez impressionnant pour un humain. Savais-tu qu'il parle 3 dialectes altériens ? Même moi, j'ai du mal avec le provincial du Nord. » Le soir suivant à l'ambassade Terran, Yara a à contre-cœur permis à Arthur de la guider à travers quelque chose appelé une valse. Sa main reposait légèrement sur sa taille, l'autre tenant la sienne alors qu'il se déplaçait en un motif circulaire sur le sol. « Tu es une élève rapide », commenta-t-il alors qu'elle maîtrisait les étapes de base. « Les Altérians sont naturellement gracieux », répondit-elle avec raideur. Je l'ai remarqué, sa voix contenait une touche d'amusement. Bien que j'ai toujours pensé que c'était plus que la grâce physique qui rendait votre peuple remarquable, votre capacité à voir la beauté dans des endroits inattendus par exemple. Malgré elle, Kiera était curieuse. Que pourrait savoir un humain des esthétiques altériennes? Assez pour reconnaître que le pendentif que tu portes contient un fragment des chutes célestes, la formation naturelle la plus sacrée de ton monde d'origine.
La main de Kira alla instinctivement au bijou à son cou. Comment pourrais-tu le savoir? J'ai simplement écrit ma thèse d'académie sur la géographie sacrée altérienne, dit-il. La connexion de votre peuple à vos paysages m'a toujours fasciné. Avant qu'elle puisse répondre, la musique changea et Arthur ajusta légèrement leur position. Cela s'appelle un tango, un peu plus complexe, mais je pense que tu vas l'apprécier. Alors qu'il dansait, Kira prit conscience de manière inconfortable de la proximité à laquelle il se trouvait, comment sa main la guidait avec une pression confiante, comment ses yeux ne quittaient jamais les siens. Plus déconcertante encore était la réalisation que ses parents regardaient avec une approbation non dissimulée. Plus tard dans la semaine, le commandant Clark apparut à un dîner de famille, invité à la grande surprise de Kira par son grand-père traditionnellement xénophobe. L'humain comprend l'honneur, déclara l'ancien altérien après le départ d'Arthur, pas comme ces diplomates souriants toujours en quête d'alliance matrimoniale. En l'espace d'un mois, Arthur avait d'une manière ou d'une autre charmé chaque membre de sa famille élargie. Ses cousins louaient ses idées tactiques. Ses tantes commentaient ses manières respectueuses. Même son jeune neveu avait reçu un vaisseau spatial en bois sculpté à la main, que Arthur prétendait avoir fabriqué lui-même. C'est délibéré. Kira l'a finalement confronté après l'avoir découvert, plongé dans une conversation avec son père au sujet de la poésie altérienne. « Que jouez-vous exactement, commandant ?» Arthur la regarda fixement, son expression impassible. « Je construis des ponts, délégué Nileth. N'est-ce pas de cela que la diplomatie parle? Entre les espèces, oui. Pas entre vous et ma famille. » Il s'est approché, assez près pour qu'elle puisse détecter le léger parfum de quelque chose de terreux et distinctement humain. Peut-être que je suis intéressé par une alliance plus personnelle. Pour la première fois dans sa vie soigneusement contrôlée, Kira se retrouva complètement sans voix. « Commandant Clark, un mot. » Arthur se tourna pour trouver l'amiral NSC, lui faisant signe de le rejoindre dans une salle de conférence privée au quartier général de Terremfleet. Le visage buriné de l'homme âgé était marqué par des lignes sérieuses alors qu'il fermait la porte derrière eux. « Monsieur. » Arthur acquiesça, se tenant au garde à vous. « À l'aise, commandant. » NSC fit un geste vers une chaise. « J'ai examiné vos progrès concernant l'initiative diplomatique altérienne. » Arthur était assis, maintenant son attitude professionnelle, malgré la tension soudaine dans ses épaules. « Les négociations se déroulent bien, monsieur. Les Nileth ont été particulièrement réceptifs. »« Oui, j'ai remarqué. » Le ton de NSA était sec alors qu'il affichait un écran holographique montrant Arthur et Kira dansant lors de la fonction à l'ambassade. L'ensemble du corps diplomatique l'a remarqué. Arthur reste silencieux, attendant. « Les chefs d'état-major sont satisfaits, » continua NSA, le surprenant. « Votre approche personnelle a considérablement accéléré notre calendrier. Monsieur, » l'amiral se pencha en avant. « Soyons francs, Clark. L'humanité a besoin de cette alliance. Les draconiens poussent à nos frontières depuis des mois et les renseignements suggèrent qu'ils préparent quelque chose de grand. Les Altériens sont la force de flotte dont nous avons besoin, mais ils ont historiquement été réticents à s'engager dans des pactes de défense mutuelle. » Arthur se noua lentement. Le Conseil altérien valorise les liens familiaux par-dessus tout. Ils ne font pas confiance facilement. Précisément, c'est pourquoi votre connexion à la famille Nileth est stratégiquement inestimable. Les yeux de NSA se plissèrent. La question est, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour la sécurité de l'humanité? Un sentiment de froid s'est installé dans l'estomac d'Arthur. Que suggérez-vous exactement, amiral? Le lien matrimonial altérien est légalement contraignant dans tout leur territoire. Un humain marié à une famille altérienne de haut rang aurait un accès et une influence sans précédent. La voix de Hennessy s'adoucit légèrement. Je ne suis pas aveugle, Clark. J'ai vu comment tu regardes la file Nileth. Ce ne serait pas entièrement une mission difficile. La mâchoire d'Arthur se crispa. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, manipuler des relations personnelles pour un gain stratégique est exactement ce que font les Altériens eux-mêmes, interrompit NSA. Toute leur structure sociale est construite autour de mariages avantageux. Ils vous respecteraient davantage pour cela, pas moins. Et Nileth, qu'en est-il d'elle? NSA fit un geste de la main, désinvolte. D'après ce que je comprends, les femmes altériennes ont peu de voix dans leurs arrangements matrimoniaux de toute façon. Sa famille t'approuve déjà. C'est ce qui compte pour eux. Arthur s'est battu pour garder une expression neutre, bien que la colère brûlait sous son extérieur calme.
Ce que NSC suggérait n'était pas entièrement faux. Les coutumes matrimoniales altériennes étaient en effet plus stratégiques que romantiques. Mais le rejet désinvolte de l'agence de Kiara par l'amiral le dérangeait. « J'ai besoin de votre réponse, commandant », pressa NSC. « La situation draconienne n'attendra pas. Êtes-vous prêt à proposer une union formelle pour sécuriser cette alliance ?» Arthur se leva. Sa décision était prise. « Je ferai ce qui est nécessaire pour la sécurité de l'humanité, monsieur, mais je le ferai à ma manière. Fais juste le faire, Clark, de préférence avant que le Conseil galactique ne se réunisse le mois prochain. » 2 jours plus tard, Arthur se retrouva dans les grands jardins du domaine de Nyleth, demandant formellement une audience avec l'ambassadeur Tyrell. Le patriarche Altérian le reçut dans son bureau privé, entouré de textes anciens et d'artefacts venus de toute la galaxie. Commandant Clark, Tyrell l'accueillit chaleureusement. « À quoi dois-je ce plaisir inattendu ?» Arthur prit une profonde inspiration. « Ambassadeur, je suis venu discuter d'une question de grande importance pour nos 2 peuples. » Les longues oreilles de Tyrell se redressèrent avec intérêt. « Allez-y. L'Alliance terrienne cherche à formaliser notre relation avec Altéria par des liens plus permanents. » Arthur a commencé prudemment. « Comme vous le savez, nos espèces partagent de nombreuses valeurs, l'honneur, la loyauté familiale, la quête de connaissances. Pourtant, nous sommes restés séparés en temps de crise. Et vous croyez que cela peut changer ?» Tyrell demanda, ses yeux bleus hiver, si semblables à ceux de sa fille, étudiant Arthur avec attention. « Je le fais. » Arthur a redressé ses épaules. « Avec votre permission, je souhaite proposer une union formelle entre moi-même et votre fille, la déléguée Kiara Nyleth. » Un silence a suivi pendant lequel l'expression de Tyrell est restée indéchiffrable. Enfin, il parla. « De telles unions sont rares, commandant. Bien qu'elles ne soient pas sans précédent, elles nécessitent une attention particulière. »« Je comprends, monsieur. Le comprenez-vous » Le Tyrell se leva et se dirigea vers une fenêtre donnant sur le jardin où Kiara était visible, parlant avec sa mère. « Ma fille est précieuse pour moi, plus qu'un atout politique, plus qu'une continuation de notre lignée. » « Elle est... » Il s'est arrêté cherchant ses mots. « Naversha, la lumière de notre maison. » Arthur suivit son regard. « Elle est extraordinaire, » dit-il doucement. Quelque chose dans son ton fit tourner Tyrell pour l'étudier de plus près. « Votre proposition est-elle purement diplomatique ?» Pendant un moment, Arthur envisagea de tout révéler, sa décennie de dévotion silencieuse, la façon dont il avait façonné toute sa carrière autour de la possibilité d'un jour être digne d'elle. Mais le devoir lui tenait la langue. « Cela servirait bien nos 2 peuples, » répondit-il à la place. Tyrell hocha lentement la tête. « Je discuterai de cela avec mon conseil familial, mais sache, humain, que si tu fais du mal à ma fille, aucune alliance ne te protégera. Je n'attendrai rien de moins, monsieur. » 3 semaines plus tard, à l'étonnement des sociétés humaines et altériennes, les fiançailles furent annoncées. L'amiral Hennessy était ravi. La menace draconienne semblait temporairement suspendue par la nouvelle. Un Arthur se retrouvait pris entre le triomphe et la culpabilité, alors que les préparatifs pour une cérémonie de mariage élaborée commençaient. Kiara, pour sa part, avait accepté l'arrangement avec une grâce surprenante. « C'est une union logique », lui dit-elle lors de l'une de leurs réunions de chaperons. « Bien que j'admette, je ne m'étais jamais imaginé lié à un humain. » Arthur étudia son beau visage, se demandant ce qu'elle penserait si elle connaissait la vérité. « J'espère que tu ne trouveras pas cela trop grand sacrifice, » dit-il doucement. Ses yeux d'hiver rencontrèrent les siens. « Ma famille croit en ta valeur, commandant Clark. » Cela me suffit. Ce n'était pas suffisant pour lui. Mais pour l'instant, cela devait l'être. Le matin de ce qui aurait dû être la dernière répétition de mariage, Kiara a été convoquée dans le bureau de son père. Elle le trouva debout devant un affichage holographique, ses traits habituellement calmes tendus par l'inquiétude. « Père, il y a quelque chose qui ne va pas. » L'ambassadeur Tyrell se tourna, minimisant l'affichage d'un geste rapide. « Rien qui devrait vous concerner aujourd'hui. Les préparatifs avancent bien ?»« Oui. » Mais elle jeta un coup d'œil au hologramme qui s'estompe, apercevant ce qui semblait être des coordonnées militaires. Cela ressemblait à l'avant-poste de Vega. Quelque chose s'est-il passé? Du côté de son père. Tes yeux ont toujours été trop perçants pour les demi-vérités de la diplomatie. Oui, nous avons reçu des rapports de vaisseaux draconiens se déplaçant près de l'avant-poste.
Probablement rien de plus qu'une démonstration de force. Le commandant Clark est-il au courant? Il a été convoqué à un briefing d'urgence avec l'amiral Hennessy. Tyrell étudia son visage. Vous semblez préoccupé pour lui. Kira se redressa. Il doit être mon mari. Son bien-être affecte le statut de notre famille. Est-ce tout ce que c'est? Demanda doucement son père. Avant qu'elle ne puisse répondre, sa mère entra, suivie d'un coursier portant un cristal de données. Cela vient d'arriver du quartier général de Taren. Lady Nilith a dit, son ton soigneusement neutre. Pour toi, Kira, le cristal contenait un seul fichier, un message enregistré de l'amiral Hennessy à Arthur, daté de 3 mois plus tôt. Les yeux divers de Kira s'écarquillèrent alors qu'elle l'écoutait en privé. Ta connexion avec la famille Nilith est stratégiquement inestimable. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour la sécurité de l'humanité? Le lien matrimonial altérien est légalement contraignant dans tout leur territoire. Manipuler des relations personnelles pour un gain stratégique est exactement ce que font les altériens eux-mêmes. L'enregistrement continuait à révéler tout. Le fil draconien, les avantages militaires de leur mariage, les ordres d'Arthur pour sécuriser l'alliance par tous les moyens nécessaires. La glace s'est formée autour du cœur de Kira. Chaque moment, chaque danse, chaque interaction apparemment sincère, tout calculé, tout faux, une opération militaire déguisée en cours. Elle trouva Arthur dans le pavillon du jardin où ils devaient se marier le lendemain, toujours en uniforme de flotte formelle de la Réunion. Son visage s'illumina lorsqu'il la vit, puis tomba en réalisant son expression. Kira, qu'est-ce qui ne va pas? Elle jeta le cristal de données à ses pieds. Était-ce réel ou n'étais-je qu'une cible diplomatique commode? Arthur pâlit en reconnaissant le cristal. D'où viens-tu avec ça? Est-ce que ça a de l'importance? Réponds-moi. Il s'avança vers elle, mais elle recula. Kira, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu penses. N'est-ce pas manipuler des relations personnelles pour un gain stratégique? C'étaient les mots exacts de votre amiral et vous avez accepté. Sa voix a légèrement tremblé. J'ai en fait commencé à croire que peut-être les ordres étaient réels. Arthur a admis d'une voix basse. Le fil draconien est réel, mais mes sentiments le sauvent. Elle l'a interrompu. Le mariage est annulé. J'informerai ma famille. Alors qu'elle se retournait pour partir, des alarmes retentirent dans tout le complexe, le système de communication du pavillon s'activant automatiquement. Alerte d'urgence. Des vaisseaux draconiens ont attaqué le poste avancé de Vega. Tout le personnel de la flotte se rend immédiatement à ses stations de défense. Ce n'est pas un exercice. Le communicateur d'Arthur vibra avec des ordres entrants. Il jeta un coup d'œil, puis revint à Kira, le conflit évident dans ses yeux. « Va », dit-elle froidement. « Ton devoir t'appelle, commandant. » Kira, il n'y a rien de plus à dire. Pendant un instant, il sembla qu'il pourrait argumenter. Au lieu de cela, il se redressa à sa pleine hauteur, les yeux se durcissant avec détermination. Les actions comptent plus que les mots. Il se retourna et sprinta vers la plateforme d'atterrissage où des navettes se préparaient déjà pour un déploiement d'urgence. 6 heures plus tard, Kira se tenait dans le bureau de son père alors que des rapports affluaient depuis le poste avancé de Vega. L'attaque draconienne avait été dévastatrice. Un groupe de bataille complet ciblant les secteurs civils de la station plutôt que ses capacités militaires. Ils essaient de faire sortir nos positions de flotte défensive. Son père expliqua d'un ton grave. Ce n'est pas une question de poste avancé, c'est une collecte de renseignements pour une attaque plus importante. Et les pertes? Demanda Kira en essayant de garder sa voix stable, auraient été catastrophiques sans la réponse humaine. Tyrell a montré des images montrant des vaisseaux Taran formant une barrière protectrice autour des navires d'évacuation civile. Ils priorisent le sauvetage de notre peuple plutôt que de s'engager avec l'ennemi. Les images ont changé pour montrer un uniforme noir et argent familier. Arthur dirigeait les efforts d'évacuation, portant physiquement des altériens blessés vers la sécurité alors que des structures s'effondraient autour d'eux. Son visage était strié de cendres et de sang. Une partie était soufflée, l'autre était rouge. Le commandant Clark a personnellement dirigé les opérations de sauvetage. Son père a continué malgré des ordres directs apparemment. L'amiral Hennessy voulait qu'il se concentre sur la capture d'un vaisseau de commandement draconien. Kira a regardé Arthur protéger un enfant altérien avec son propre corps pendant une explosion. Il a désobéi aux ordres. Pour notre peuple, confirma Tyrell, les humains ont un proverbe. Les actions parlent plus fort que les mots. Il semble que le commandant Clark y croit profondément. Plus tard dans la nuit,
Alors que Kiera était assise seule dans ses quartiers, un message est arrivé. Pas un enregistrement cette fois, mais une note manuscrite remise par un jeune enseigne humain. Les draconiens se sont temporairement retirés. Je comprendrai si la cérémonie de demain est annulée, mais je serai là de toute façon. Il y a des vérités qui doivent être dites que nous nous marions ou non. Arthur, sous sa signature, avait un post-scriptum. PS a vérifié l'annuaire de l'Académie, page 127. Kiera, malgré elle, a récupéré ses anciens dossiers scolaires. La page 127 montrait une photographie candide d'un cours de théorie diplomatique, elle-même dans la première rangée, attentive et posée. En arrière-plan, partiellement obscurci mais indiscutable, se tenait un jeune Arthur Clarke. Son regard fixé non pas sur le conférencier, mais sur elle, son expression trahissant une admiration sans dissimulation. La photographie était datée exactement de 10 ans. Don a survolé le domaine nihilite avec un calme étrange qui démentait le tumulte émotionnel à l'intérieur de ses murs. Le pavillon de mariage était prêt, orné de fleurs luminescentes et de bannières cérémonielles qui flottaient dans la douce brise matinale. Les invités avaient commencé à arriver, des hauts fonctionnaires des deux espèces, curieux d'assister à cette union sans précédent. Dans ses appartements, Kiera se tenait devant un miroir en pied, sa décision prise. « Non !» sa mère s'exclama en voyant le vêtement étalé sur le lit de Kiera. « Fille, tu ne peux pas être sérieuse. Je suis entièrement sérieuse. » Kiera répondit, sa voix stable malgré la tempête d'émotions à l'intérieur. « Apporte-le-moi. » Le voile du devoir triste n'est porté que pour des unions politiques sans attachement émotionnel, protesta Lady Nilut. C'est une déclaration qui sera comprise par chaque altérien présent. Alors ils comprendront parfaitement mes intentions. Les oreilles élégantes de sa mère se sont affaissées de détresse. Ton père sera dévasté. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Il croit que les sentiments du commandant sont sincères. Peut-être le sont-ils, concéda Kiera en pensant à la photo du livre de l'année. Mais je dois le savoir avec certitude. C'est mon épreuve. 1 heure plus tard, des murmures se répandirent parmi les invités rassemblés, alors que Kiera apparaissait à l'entrée du pavillon. Au lieu de la traditionnelle robe de mariée argent blanc, elle portait le profond indigo du voile du devoir douloureux. Une tenue cérémonielle réservée aux unions de pure nécessité politique. La couche extérieure translucide scintillait avec des cristaux du matin incrustés qui capturaient la lumière à chaque pas, créant un effet de marche au sein d'un champ d'étoiles. La déclaration culturelle était indéniable pour chaque altérien présent. Ce mariage serait une coquille, une formalité diplomatique sans contenu émotionnel. À l'hôtel, Arthur attendait dans son uniforme de flotte formelle, fraîchement repassé malgré le chaos de la mission de sauvetage de la veille. Un mince bandage à sa tempe était la seule preuve visible de son épreuve. Son expression restait neutre alors qu'elle s'approchait, bien que ses yeux humains expressifs, trahissaient une lueur de douleur lorsqu'il reconnut sa tenue. L'ambassadeur Tyrell, officiant la cérémonie, hésita un instant à la vue de sa fille. « Kiera » murmura-t-il, assez bas pour que seuls elle et Arthur puissent l'entendre. « Es-tu certaine de ce chemin ?»« Avance, père » répondit-elle d'un ton froid. La cérémonie a commencé par les vœux traditionnels d'alliance et de coopération altériens. Arthur a prononcé ses parties sans faute. Sa voix profonde résonnait clairement à travers le pavillon. Lorsque vint le moment de l'échange des déclarations personnelles, une partie souvent omise dans les unions politiques, Kiera s'attendait à ce qu'il suive son exemple et reste fidèle au script formel. Au lieu de cela, Arthur se tourna pour lui faire face complètement, prenant ses mains dans les siennes malgré le tabou culturel contre le contact avec une tenue éclatante et matinale. J'avais préparé d'autres mots où il commença. Sa voix était destinée à ses oreilles seules, mais ton choix de vêtements me dit que l'honnêteté est nécessaire plus que la poésie. Un murmure a parcouru la foule. Cette déviation du protocole était suffisamment choquante, mais son action suivante a même fait taire les chuchotements. Arthur a plongé la main dans la poche de son uniforme et en a retiré un petit livre en cuir usé. « Ceci est mon journal d'académie », dit-il en le plaçant entre ses mains. Page 43. Le jour où nous nous sommes rencontrés pour la première fois, Kiera hésita, puis ouvrit le livre à la page indiquée. L'écriture était plus jeune, moins raffinée, mais indéniablement la sienne. Aujourd'hui, je l'ai vue, Kiera Nileth. Elle ne m'a probablement même pas remarqué, mais comment pourrait-elle ? Elle se déplace comme si elle était faite de lumière stellaire.
Je me suis complètement ridiculisé en théorie diplomatique, essayant de voir si elle tournerait les yeux vers moi. Note à moi-même, faire tomber un pad de données entier fait que les gens regardent, mais pas de la manière que vous souhaitez. Elle tourna la page, trouvant d'autres entrées. Jour 67, Kira a répondu à la question du professeur Venn concernant tous les accords commerciaux Terrian-Terran. Son analyse était brillante. Je suis resté après le cours pour demander au professeur plus de lecture sur le sujet. J'ai besoin de mieux comprendre son monde. Jour 124, j'ai vu Kira dans les jardins avec ses amis. Il riait de quelque chose. Je me demande à quoi ressemble son rire de près. Les entrées continuaient, page après page, année après année. Même après la remise des diplômes, il avait maintenu le journal. Année 3, engagé dans la flotte aujourd'hui. Le recruteur a dit qu'avec mon parcours à l'académie, je pourrais être affecté à la sécurité diplomatique. Peut-être qu'un jour je serai affecté quelque part où elle se trouve. Année 7, je suis devenu commandant aujourd'hui. L'affectation à la station Proxima me place dans le même secteur que le corps diplomatique altérien. J'ai entendu dire qu'elle est devenue une déléguée à part entière maintenant. Je me demande si elle a changé. Kira leva les yeux de son journal. Ses yeux d'hiver s'agrandirent de choc. Tu as gardé ça tout ce temps? Chaque jour, Arthur confirma doucement. Pendant 10 ans. Mais les ordres de l'amiral sont arrivés il y a 3 mois. Il termina pour elle. 7 ans après que j'ai demandé un transfert vers le secteur altérian. 9 ans après avoir commencé à apprendre votre langue. 10 ans après vous avoir vu pour la première fois et avoir su. Il s'est arrêté, semblant lutter avec des mots qui étaient restés non dits si longtemps. Le pavillon était devenu complètement silencieux. Même l'ambassadeur Tarel restait figé, la corde de liaison cérémonielle toujours dans ses mains. « Nouveau quoi ?» murmura Kira. Les yeux d'Arthur rencontrèrent les siens, gris-bleu et totalement humains dans leur vulnérabilité. Nouveau que d'une manière ou d'une autre. Un jour, je devais trouver un moyen d'être digne de toi. Un seul cristal du matin se détacha du voile de Kira et tomba au sol entre eux, se brisant avec un tintement musical qui résonna à travers le pavillon silencieux. Les ordres étaient réels, continua Arthur. La menace est réelle, mais ils n'ont pas créé mes sentiments, Kira. Ils m'ont juste donné l'opportunité que j'attendais. J'aurais fini par trouver un autre moyen. J'ai travaillé vers ce moment pendant une décennie. Il désigna son vêtement cérémoniel. Si c'est vraiment ce que tu veux, un mariage en nom seulement, je respecterai cela. L'alliance compte trop pour nos deux peuples. Mais je voulais que tu connaisses la vérité, peu importe ta décision. Kira resta parfaitement immobile, le journal serré dans ses mains, confrontée à une réalité qu'elle n'avait jamais imaginée. Que cet humain, cet homme qu'elle avait à peine remarqué et ensuite écarté, avait façonné toute sa vie autour de l'espoir de se tenir exactement là où il se trouvait maintenant. La cérémonie attend ta réponse, ma fille. Son père l'encouragea doucement. Kira regarda Arthur, puis les invités rassemblés, avant de revenir au journal dans ses mains. Une preuve tangible d'une dévotion qui avait traversé des mondes au fil des ans. Avec des mouvements délibérés, elle leva la main et détacha le voile du matin, le laissant tomber pour révéler la traditionnelle robe de mariée argentée blanche qu'elle portait en dessous depuis le début. « Continue la cérémonie, père, » dit-elle. Sa voix claire et bienveillante, je crois que j'ai ma réponse. Le grand hall de réception du domaine Nylith scintillait avec l'élite de 2 mondes. Des lustres en cristal projetaient une lumière prismatique sur l'assemblée où des humains et des militaires en tenue formelle se mêlaient à des altariens dans leurs robes cérémonielles fluides. Au centre de tout cela se tenait le couple nouvellement marié, acceptant les félicitations avec la grâce habituelle des diplomates. « Tu portes encore ton arme de service », murmura Kira à Arthur alors qu'il saluait un autre dignitaire. « Est-ce une tradition de mariage humain dont je ne suis pas au courant ?» Les lèvres d'Arthur se tordent en un sourire. Appelez cela de la paranoïa professionnelle. Les draconiens n'acceptent pas la défaite avec grâce. Pensez-vous qu'ils attaqueraient pendant un mariage? Même eux ont des normes. Il répond, les mains sur le bas de son dos, une chaleur provoquant un frisson le long de ma colonne vertébrale. Je ne prends aucun risque avec la sécurité de ma femme. Le mot épouse flottait entre eux, nouveau et inconnu. Kira se surprit à étudier son profil alors qu'il parlait avec un ambassadeur arcturien. La ligne forte de sa mâchoire, l'alerte dans ses yeux qui ne disparaissaient jamais complètement, même lorsqu'il souriait et conversait. Pour la première fois, elle se permit de le regarder vraiment comme son mari.
non pas simplement comme une nécessité politique ou un arrangement diplomatique. La réalisation qu'elle le trouvait réellement attirant était à la fois surprenante et étrangement excitante. « Tu regardes ?» nota Arthur en silence, lorsque l'ambassadeur s'éloigna. « Je réévalue, admit-elle, ce n'est pas tous les jours qu'on découvre une décennie de dévotion cachée en pleine vue. » Ses yeux s'échauffèrent. « J'ai une vie entière de révélations en réserve. » Pas de précipitation. L'intimité décontractée de son ton lui envoya un autre de ces frissons inattendus. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'amiral Hennessy s'approcha, accompagné d'un altérien grand et mince qu'elle ne reconnaissait pas. « Commandant délégué Nyleth ? Ou devrais-je dire Madame Clark maintenant ?» Hennessy sourit, mais son sourire n'atteignait pas vraiment ses yeux. « Puis-je vous présenter le commerce et le vide marin des colonies extérieures ?» La posture d'Arthur se déplaça subtilement. Son corps s'inclinait légèrement devant celui de Kiera. « Je n'étais pas au courant que les colonies extérieures avaient envoyé un représentant. » Ajout de dernière minute à la liste des invités, expliqua Hennessy. L'envoyé était très insistant pour présenter ses respects. Marin s'inclina avec une parfaite forme altérienne, bien que quelque chose dans le geste parut à Kiera étrangement mécanique. Une union aussi importante mérite d'être reconnue par tous les coins de l'Alliance, dit-il, son accent étrangement plat pour un altarien. Au fur et à mesure que la conversation se poursuivait, Kiera remarqua que la tension d'Arthur s'était apaisée. Sa main à sa taille avait glissé pour se reposer plus près de son arme dissimulée. Suivant son exemple, elle commença à observer Marin plus attentivement. La façon dont il se tenait trop raide, comment ses yeux ne se concentraient jamais vraiment sur celui qui parlait, l'immobilité surnaturelle de ses longues oreilles. « Souhaitez-vous une bénédiction altérienne traditionnelle, commandant ?» demanda Marin soudainement, plongeant à l'intérieur de sa robe formelle. « J'ai apporté un symbole cérémoniel des colonies extérieures. » Arthur se déplaça avec une rapidité surprenante, poussant Kiera sur le côté, alors que Marin retirait non pas un jeton, mais une arme énergétique compacte. Le tir destiné à la poitrine d'Arthur frappa plutôt une colonne décorative, envoyant des fragments de cristal tomber sur le choc. Devint. Infiltrateur draconien, Arthur cria, dégainant sa propre arme alors que le chaos éclatait. Le personnel de sécurité convergeait de toutes les directions, mais 3 autres invités avaient déjà sorti des armes. L'un d'eux attrapa l'amiral Hennessy en l'utilisant comme bouclier. « L'Alliance meurt aujourd'hui », grogna le faux marin, ses traits se transformant alors que son déguisement holographique fluctua. Sous l'apparence altérienne, le visage écailleux d'un agent draconien émergea. Kiera, se remettant rapidement de son choc, évalua la situation avec une clarté diplomatique. Les infiltrés étaient positionnés pour créer un maximum de panique, mais ils étaient en infériorité numérique. Leur objectif n'était pas de provoquer des pertes massives. C'était l'assassinat symbolique de figures clés pour fracturer la nouvelle alliance entre les humains et les altériens. Arthur, elle appela, s'étant mise à couvert derrière une table renversée. Ils veulent des cibles d'opportunité. Ne leur donnez pas de tir facile. Il hocha la tête, comprenant immédiatement sa stratégie. Gardez tout le monde en mouvement, confirma-t-il. Puis, il éleva la voix pour s'adresser à la foule paniquée. Tout le monde change de position, ne restez pas immobile. Le hall de réception est devenu un chaos soigneusement orchestré alors que les invités suivaient leurs instructions, rendant impossible pour les assassins draconiens d'isoler leur cible principale. Arthur profita de la confusion pour se frayer un chemin vers l'infiltré tenant Hennessy. Kiera, quant à elle, avait une autre idée. Glissant à travers la foule, elle atteignit les commandes environnementales de la salle de réception. Avec des mouvements rapides, elle contourna les protocoles de sécurité et activa les mises dispenseurs cérémoniels à pleine intensité. Une épaisse brume perlescente commença à s'échapper des évents autour de la pièce, réduisant la visibilité à presque zéro, sauf pour les altériens, dont les yeux étaient naturellement adaptés pour voir à travers les brumes cérémonielles utilisées dans leurs rituels. Arthur, elle appela à travers leur comlink nouvellement établi. Les altériens peuvent voir à travers ce que les draconiens ne peuvent pas. Brillant, vint sa réponse, suivi du bruit d'une lutte et d'un grognement de douleur qui fit rater un battement à son cœur. Les prochaines minutes furent un chaos tendu. Des coups de feu tirés à l'aveugle à travers la brume. Les sons de combat rapprochés criaient des ordres du personnel de sécurité. Puis enfin, le silence. Alors que les brumes commençaient à se dissiper, Kiera se dirigea vers l'endroit où elle avait entendu la voix d'Arthur pour la dernière fois.
elle le trouva en train de sécuriser des attaches sur la forme inconsciente du faux Marion. Une ecchymose s'assombrissant sur son os zygomatique, mais autrement indemne. « Amiral Hennessy ?» demanda-t-elle. « Des blessures mineures sans gravité. » Arthur termina avec les attaches et se redressa, ses yeux trouvant les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Vous étiez incroyable. Nous étions incroyables, » corrigea-t-elle, soudain très consciente de la proximité à laquelle il se trouvait, de la façon dont l'adrénaline du moment avait intensifié chaque sensation. « Il semble que nous formions une équipe efficace. » De plusieurs manières, sa main se leva pour balayer une mèche de cheveux argentés de son visage, le contact s'attardant plus longtemps que nécessaire. « J'ai eu 10 ans pour imaginer travailler à vos côtés, mais la réalité est bien meilleure que mes fantasmes. » La chaleur dans son regard et une rougeur de chaleur sur sa peau blanc bleutée. Pour la première fois, Kiera se permit de se demander au sujet de ses fantasmes et de reconnaître le désir croissant de les explorer. Plus tard, après que la sécurité ait expulsé les infiltrés et que la réception ait repris avec une vigilance accrue, Arthur l'a conduite sur la piste de danse pour le traditionnel premier danse. Alors qu'ils se déplaçaient ensemble, sa main à sa taille semblait différente, possessive, intime d'une manière qui la rendait de plus en plus consciente de la connexion physique entre eux. « Je crois, » murmura-t-elle près de son oreille, « que la tradition altérienne dicte que les jeunes mariés se retirent dans leur chambre après la danse cérémonielle. » Arthur hésita légèrement. « Vraiment ?» En effet, elle se permit de se rapprocher, ressentant la chaleur solide de lui contre elle. « Je me retrouve soudainement très intéressé par l'échange culturel, ses yeux assombris par un désir indéniable. J'ai étudié les coutumes altériennes de manière approfondie, dit-il, sa voix tombant à un registre qui lui procura de agréables frissons. Mais il y a des domaines où l'expérience pratique pourrait être éducative pour nous deux. » Et alors qu'il s'éloignait de la réception, Kiera réalisa que le mariage politique auquel elle s'était résignée s'était transformé en quelque chose de totalement inattendu. Un partenariat d'ego forgé dans la crise et scellé par une attraction croissante qui promettait de devenir bien plus. 6 mois plus tard, les couloirs de l'Académie galactique des relations interstellaires résonnaient des sons des étudiants se précipitant entre les cours. Kiera s'arrêta devant l'amphithéâtre, lissant sa robe d'instructeur formel, un vêtement bien plus pratique que les vêtements à la mode qu'elle avait autrefois portés dans les mêmes lieux. Nerveux, Arthur demanda, apparaissant à ses côtés avec 2 tasses de thé fumant. Étrangement oui, elle accepta la tasse, leurs doigts se frôlant d'une manière qui lui procurait encore des frissons agréables. C'est étrange d'être à l'envers, tout a commencé. Arthur sourit, un brin de malice dans le regard. Devrions-nous passer par le lac plus tard? Pour le bon vieux temps. Tu veux dire là où tu t'asseyais et me regardais en prétendant étudier? Elle taquina, appréciant le léger rouge qui montait à ses joues. Je ne faisais pas toujours semblant, protesta-t-il. Parfois, j'essayais vraiment de mémoriser les réglementations commerciales altériennes, tout en étant désespérément distrait par toi. Leurs échanges ludiques furent interrompus par l'arrivée de Dean Vorex, le vénérable administrateur de l'Académie. Le professeur Clark, le professeur Nilith Clark, les salua formellement. Les étudiants sont rassemblés. Êtes-vous prêts pour votre conférence inaugurale? Aussi prêts que jamais, répondit Arthur en redressant son uniforme, désormais orné de nouvelles distinctions suite à la résolution réussie de la crise draconienne. L'amphithéâtre tomba dans le silence à leur entrée. Près de 300 étudiants de 2 douzaines d'espèces regardaient avec une curiosité non dissimulée, alors que le couple célèbre prenait position au podium. Leur cours, application pratique de la coopération interespèces, était devenu l'électif le plus demandé de l'histoire de l'Académie. Bienvenue, Kiera a commencé sa formation diplomatique, ce qui se voit dans sa présentation posée. Je suis le professeur Nilith Clark, et voici mon mari, le professeur Clark. Il y a 6 mois, nous avons fait front ensemble contre une tentative d'assassinat draconienne qui aurait pu faire dérailler l'alliance humaine altérienne. Aujourd'hui, nous commençons à vous enseigner comment des perspectives diverses peuvent devenir votre plus grande force dans des situations de crise. Arthur s'avança. Notre première leçon pourrait vous surprendre. Reconnaissez vos biais. J'ai passé des années à étudier la culture altérienne. Et pourtant, j'ai encore manqué des aperçus cruciaux que ma femme a saisis immédiatement lors de notre première opération conjointe. Et moi, Kiera continua, j'avais rejeté les approches tactiques humaines comme primitives. Pour découvrir leur efficacité,
lorsque les méthodes altériennes conventionnelles échouaient. Au fur et à mesure que la conférence avançait, Chiara se surprenait à regarder Arthur avec une chaleur familière. La façon dont il interagissait avec les étudiants lui rappelait leur nuit de noces, quand il avait abordé leur première rencontre intime avec la même combinaison de patience respectueuse et d'intensité passionnée. Elle se souvenait de sa surprise en découvrant à quel point leur physiologie était incompatible. Malgré de mineures différences, comment son toucher avait éveillé des sensations qu'elle ne savait pas possibles. Comment, après, allongée dans ses bras, elle avait avoué son propre secret, que peut-être elle n'avait pas été aussi indifférente à lui durant leurs années à l'académie qu'elle avait prétendu. Il y avait une fois dans la xénopolitique comparative, elle avait chuchoté contre sa poitrine. « Tu as contesté l'affirmation du professeur Lint concernant les intentions diplomatiques humaines. » Je me souviens avoir pensé à quel point c'était inhabituel. Un humain défendant sa espèce était d'une telle éloquence et d'un tel feu. J'aurais peut-être observé un peu plus attentivement après cela. Son rire ravi avait été une admission digne. Maintenant, alors qu'ils concluaient leur première conférence sous des applaudissements enthousiastes, ce même sentiment de clarté s'était installé sur elle. Ils rassemblèrent leurs matériaux alors que les étudiants sortaient, beaucoup s'attardant pour poser des questions supplémentaires. Des professeurs, une jeune femme altérienne s'approcha, ses yeux couleur ciel d'hiver brillant de curiosité. « Est-il vrai que vous vous connaissiez à peine avant votre mariage diplomatique ?» Arthur jeta un coup d'œil à Chiara, une question silencieuse dans les yeux. Elle hocha légèrement la tête. « Pas exactement, » répondit-il. « J'ai connu le professeur Nilith Clark pendant 10 ans avant notre mariage. Elle, en revanche, ne m'a vraiment connu qu'après. » Les oreilles élégantes des étudiants se sont agitées avec intérêt. Cela semble déséquilibré. C'était le cas, convenait Chiara, mais les relations commencent souvent de cette manière, une personne voyant des possibilités avant l'autre. La partie importante est où elle se termine. Après le départ des étudiants, ils traversèrent les jardins de l'académie. Retraçant le passé, ils avaient autrefois voyagé séparément. Le soleil couchant baignait tout d'une lueur dorée. Cela rappelait à Chiara combien de choses avaient changé en 6 mois. La menace draconienne avait été neutralisée grâce à une combinaison de préparation militaire et d'une coopération diplomatique sans précédent. Leur mariage était en effet devenu le symbole de l'alliance que l'amiral Hennessy espérait, bien que ce ne soit pas de la manière calculée qu'il avait envisagée. Et quelque part entre la crise et la célébration, Chiara avait découvert quelque chose d'inattendu. Un amour sincère pour l'humain qui avait attendu si patiemment qu'elle le remarque. « J'ai pensé, » dit Arthur alors qu'ils atteignaient le lac artificiel où il l'avait autrefois observé de loin, à commencer un nouveau journal. « Oh !» Elle s'appuya contre lui, profitant de la chaleur solide de son corps. « Que documentera celui-ci dans les 10 prochaines années ?» Ses bras s'enroulèrent autour de sa taille, la rapprochant. « Maintenant que je n'ai plus besoin de t'admirer de loin. » Chiara se tourna dans ses bras, levant la main pour tracer la ligne de sa mâchoire. « J'ai une meilleure idée. Pourquoi ne pas l'écrire ensemble ?» Son sourire contenait toute la dévotion de la dernière décennie et toutes les promesses de leur avenir. « J'aimerais ça. » Plus tard dans la soirée, dans leur quartier de l'académie, Chiara regardait Arthur alors qu'il dormait à ses côtés. La lumière de la lune argentait ses traits, si différents des siens, mais maintenant si aimés. Elle réfléchit au chemin étrange qui les avait réunis, une décennie de dévotion, une acceptation réticente et une crise révélatrice de leur compatibilité. Le matin, ils feraient face à leurs élèves, leur enseignant que les différences pouvaient devenir des forces et que la compréhension pouvait combler les fossés entre les espèces. Pour l'instant, dans l'obscurité, Chiara s'émerveillait de la manière dont l'univers l'avait conduite exactement là où elle devait être. À côté d'un homme qui avait attendu 10 ans son amour, Chiara repoussa une mèche de cheveux de son front. Il s'agita, tendant la main vers elle, même dans son sommeil. En se blottissant dans ses bras, elle réalisa qu'elle avait peut-être été chanceuse d'être aimée si complètement et si longtemps, sans même en avoir conscience. Certains trésors, il semblait, valaient la peine d'attendre. 5 ans plus tard, « Tyran, ne t'éloigne pas trop », appela Chiara, regardant son fils de 4 ans courir entre les arbres luminescents du jardin mémorial de l'académie. Le garçon s'arrêta, ses yeux couleur du ciel d'hiver, si semblables à ceux de sa mère, brillant de curiosité sous une touffe de cheveux châtains. Mais les pères disaient que les insectes de feu sortent au crépuscule. Arthur apparut à côté de Chiara. «
sa main trouvant la sienne avec la familiarité aisée d'un long partenariat. « Je t'ai aussi dit de rester là où nous pouvons te voir », rappela-t-il doucement. Tyran hocha la tête solennellement, puis se laissa immédiatement distraire par quelque chose qui brillait dans les sous-bois. Sa peau d'un blanc bleuté avait une subtile perlescence à la lumière déclinante, le mélange parfait de l'héritage de ses parents. « Il a ta patience ?» observa Chiara avec sécheresse. « Et ton audition sélective ?» rétorqua Arthur avec un sourire. Ils regardèrent leur fils s'accroupir pour examiner sa découverte, son petit visage illuminé d'émerveillement. Nommé d'après ses deux grands-pères, Tyrell et Henry, Tyran Nyleth Clark était devenu une sorte de célébrité dans les cercles diplomatiques. Le premier enfant altérien humain, né du couple dont l'union avait transformé les relations interstellaires. Ce que personne en dehors de leur cercle intime ne savait, c'était combien de nuits ils avaient passées en consultation anxieuse avec des spécialistes avant d'essayer de concevoir. Combien de tests de compatibilité génétique et d'intervention médicale avaient été nécessaires. Le public ne voyait que le résultat, un enfant sain et vibrant qui incarnait le meilleur des deux mondes. Le professeur Lent a demandé si Tyran ferait une apparition à la cérémonie du jour des fondateurs. Arthur a mentionné, apparemment les premières années ont un pool de paris sur la question de savoir si ses oreilles deviendront plus pointues en grandissant. Chiara rit, le son se propageant à travers le jardin. « Et qu'est-ce que tu lui as dit ?» Que notre fils n'est pas une curiosité scientifique, mais il est le bienvenu pour expliquer cela à Tyran lui-même. Les yeux d'Arthur se plissèrent d'amusement. Je lui donne 5 minutes avant que Tyran ne l'ait, expliquant la structure moléculaire de ces insectes de feu. Comme sur commande, Tyran est revenu en courant, tenant délicatement quelque chose dans ses petites mains. « Regarde, c'est exactement comme dans ton journal, père. » Entre ses doigts, un petit insecte pulsait d'une lumière bioluminescente. La même créature qu'Arthur avait décrite en regardant avec Chiara des décennies auparavant, bien qu'elle n'ait pas été consciente de sa présence à l'époque. « Ainsi en est-il, » confirma Arthur, s'agenouillant à la hauteur de son fils. « Ta mère et moi les regardions juste ici avant que tu ne sois né. » Ensemble, Tyran demanda innocemment. Chiara échangea un regard avec Arthur, rempli de toute l'histoire non dite entre eux. « Pas au début, » répondit-elle honnêtement, « mais finalement, oui, ensemble. » Alors que Tyran relâchait soigneusement le coléoptère de feu dans la nature, Chiara s'appuyait contre l'épaule de son mari, réfléchissant à la manière dont sa vie avait complètement changé depuis cette fatidique réception diplomatique. La mariée politique réticente était devenue non seulement une épouse dévouée, mais aussi une mère. Son cœur s'est élargi de façons inimaginables. « Ça valait la peine d'attendre ?» murmura Arthur, une question qu'il lui posait souvent. Chiara observait leur fils, ce pont entre les mondes, riant en poursuivant un nuage de lucioles. En lui, elle voyait l'avenir de leur famille et de l'humanité avec les Altérions. Chaque instant, elle répondait, se tournant pour embrasser son mari. Chaque instant.